Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC Pierre de Sorel. En ce 8 novembre 2023, évidemment, tout le monde est présent. Donc, avant de commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, on va retirer le point 14.1, 14.2 et le 15.1. Et on va ajouter le 20.1, signature entente MTQ, transport adapté et MRC. Là, donc, c'est en lien avec ça. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette nouvelle ordre du jour. M. Déguise, M. Gauthier. On serait déjà rendu à 4.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 11 octobre dernier. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 4.2, adoption du procès verbal de la réunion du Comité de sécurité publique, le CSP, du 6 septembre dernier. Est-ce que j'aurais un proposeur? Je vais te proposer. M. Péloquin. Je vais l'appuyer. M. Déguise. 4.3, dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité régional culturel du CRC du 12 septembre, donc c'est un dépôt. 4.4, c'est un dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité régional culturel du 18 septembre, ça aussi, donc c'est un dépôt. C'est rendu au point 5, autorisation du paiement des dépenses. Donc ce mois-ci, c'est un montant de 2 752 761,12 sous. Évidemment, dans ces éléments-là, on a les crédits disponibles. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Péloquin et M. Chapdelaine. Merci. Point 6, on est rendu au rapport mensuel des conseillers et conseillères régionaux. Est-ce que j'ai des gens qui voudraient prendre la parole? Ça va? On est tous dans nos budgets, ça paraît. Donc, 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux concernant la municipalité de Saint-Gérard-de-Magellan. Oui, donc la municipalité de Saint-Gérard-de-Magellan a adopté le règlement de concordance numéro 213-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 206-2020 afin d'ajouter des dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole. Ce règlement-là vise à assurer la concordance au règlement 340-21 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire indique que le règlement est en concordance avec les objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Benoît, appuyé par M. Potvin. 7.1.2, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme en lien avec la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc la ville a adopté 5 règlements. Je vais les traiter tous dans une seule résolution. Donc, il y a le règlement numéro 2545 modifiant le plan d'urbanisme numéro 2221, le règlement numéro 2546 modifiant le règlement de zonage 2222, le règlement 2547 modifiant le règlement de construction numéro 2224, ainsi que le règlement numéro 2548 modifiant les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2226. Ces règlements visent à apporter des ajustements à certaines dispositions qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions. La Ville a également adopté le règlement numéro 2549 qui vient modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2226. Ce règlement-là vise à exclure la zone H01-212 des zones pour lesquelles l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale est requise. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire indique que tous ces règlements-là ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et recommande à votre conseil de les approuver. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Letoncourt, et M. Salva. 8.1, adoption du règlement numéro 370-23, modifiant le règlement 362-23, répartiment des codes-parts de la partie 1 du budget entre les municipalités et la MRC. Donc, c'est pour faire suite là, au projet de règlement qu'on vous a présenté à la dernière séance afin de modifier le facteur d'atténuation attribuable à la quote-part de 3 municipalités, donc serait Tracy, Saint-David et Saint-Joseph de Sorel, concernant la contribution au fonctionnement du Colisée Cardin à titre d'équipement supralocal. Donc, le montant de 1 311 929 $ est divisé entre les 12 municipalités à part égale. Puis le facteur d'atténuation, dans le fond, vient répartir ces sommes-là selon la recherche foncière uniformisée et la population officielle. Donc, il y a une augmentation de 7 750 $ pour Sorel-Tracy, une diminution de 3 875 $ pour Saint-David et le même montant en diminution pour Saint-Joseph de Sorel.
Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Potvin. Monsieur Péloquin, Michel Péloquin. Merci. 8.2, avis de motion et présentation d'un projet de règlement fixant la date de la vente annuelle d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion avec un projet de règlement là, pour remettre la vente au deuxième mardi de juin. Donc, j'ai besoin. Monsieur Salva, merci. 9.1, contribution financière à un organisme. Oui, c'est la DIR, dans le fond, l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel. Vous aviez autorisé là, dans leur demande pour la contribution annuelle, dans le fond, financière annuelle, dans le cadre de leur souper qui se tient samedi prochain, à une somme de 500 $. Alors, ça prendrait une résolution. Proposé. Patrick Péloquin, Madame Léveillé. 9.2, modification de la procédure de facturation concernant les UEL pour 2024. Ouais. Oui. Alors, les UEL, c'est les unités d'évaluation en ligne. C'est un programme qui est accessible là, pour, entre autres, les agents d'immeubles, les professionnels qui sont impliqués dans les dossiers de vente. Et puis, jusqu'à maintenant, le dossier a toujours été géré par la MRC, c'est-à-dire on payait les factures et on recevait les redevances pour vous les envoyer par après. Alors, à partir de là, bien, ce qui a été convenu avec notre directeur général adjoint Finances et les directeurs généraux des municipalités, vos directeurs généraux, c'est de transférer la gestion de ce dossier-là à chacune des municipalités. Alors, dorénavant, les municipalités vont recevoir une facture et ils vont recevoir les redevances à la fin de l'année. Alors, ça serait plus simple, ça prendrait une résolution pour autoriser le transfert. Parfait, proposé par M. Salva, appuyé par M. Benoît. 9.3, facturation aux municipalités concernant des coûts liés aux collectes spéciales de branches effectuées à l'été 2023. Bon, alors, c'est la facturation s'il y a lieu. Et puis, effectivement, là, tantôt, vous avez convenu que par solidarité régionale, dans le fond, les coûts qui sont quand même minimes de ces collectes-là vont être assumés par la région. Alors, ça prendrait une résolution en ce sens. Donc, proposé, M. Potvin, M. Gauthier. Merci. 10.1, dépôt du rapport 2022-2023 des ateliers de travail du CRC pour le renouvellement de la politique culturelle. Donc, c'est un dépôt. 10.2, adoption de la nouvelle politique culturelle de la MRC ayant pour titre la culture en tête. Donc, après un processus qui est depuis un an, depuis octobre 2022, on en est ce soir à adopter la politique culturelle, un document de 36 pages avec une ligne de temps aussi pour ceux qui l'ont pris le temps de regarder. C'est un très beau document, très complet. Donc, je pense qu'on est fiers de présenter cette politique culturelle-là après la première qui avait été mise en place en 2010. Oui, merci. Prenons le temps d'adopter. Évidemment, on félicite le comité régional culturel qui a travaillé là-dessus. Tous les collaborateurs, les collaboratrices qui ont donné du temps, beaucoup de temps, puis la contribution aussi pour la faire. Ça va tout seul. Aussi, on est obligé de. C'est pas une grande obligation de féliciter notre coordonnatrice au développement culturel pour l'excellent travail qu'elle a réalisé dans ce dossier-là. Parce que, comme tu l'as dit, depuis 2010. Oui, je pense que c'est un travail qui était dû. Donc, proposé par Mme de Tonancourt, appuyé par M. Gauthier. Merci. 10.3, recommandation du CRC concernant une contribution financière à la Maison de la musique de Sorel-Tracy. Oui, alors, le comité régional culturel, à votre demande, avait analysé là, la demande de déposer, pas une demande formelle, c'est-à-dire détaillée, mais par la Maison de la musique pour le projet des Vêpres, dans l'espoir d'avoir du financement pour les 3 prochaines années. Alors, vous êtes ouvert à l'octroi d'une subvention de 25 000 par année pour 3 ans. Puis, il y aura des précisions qui vont être apportées auprès du promoteur là, pour que l'argent soit vraiment dédié à ce projet-là des Vêpres dans les municipalités de la MRC et aussi qu'elle déposera des documents pour démontrer les coûts reliés à tout ça. Ça va être en lien aussi avec un protocole d'entente qui va tenir compte aussi d'une politique à venir là, pour donner les aides financières aux organismes. Parfait. Donc, pour un montant de 75 000 total pour sur 3 ans. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. M. Gauthier, appuyé par Patrick Péloquin. 11.1, autorisation de signature de l'avenant numéro 2 à la Convention d'aide financière relative au réseau Accès Entreprises Québec, AEQ, pour ceux qui connaissent ça.
Oui, alors c'est une nouvelle avenant qui vient, encore une fois, en continuité avec l'avenant 1 de cette convention-là, qui vient adapter encore plus les conditions aux réalités des régions. Et ce n'est pas encore le top, mais ça permet encore une fois d'avoir un assouplissement pour les organismes qui n'arrivent pas à engager des ressources dédiées aux entrepreneurs des régions de façon permanente et puis qui doivent faire appel à des ressources externes sous la forme de contrats. Bien là, il y a une ouverture dans qui est liée à cet avenant-là pour permettre ces choses-là. Alors, ce sera d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2. Parfait. Proposé par M. Potvin, appuyé. M. Salva. 12.1, appui à la table en développement social, Pierre de Sorel, concernant les projets de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie. Oui, alors l'Alliance est gérée, c'est un dossier qui vient du gouvernement du Québec, qui est géré par la table de concertation régionale de la Montérégie. Et puis la table de développement social de Pierre de Sorel va demander à la table de concertation régionale de la Montérégie des prolongations de délai et d'affecter des sommes supplémentaires qui sont puisées à même l'ajustement qui a été fait par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'Alliance. Puis chez nous, on a eu un montant appréciable. Fait que la table en développement social demande que des sommes supplémentaires soient puisées dans ce fonds-là. Et puis à partir de là, bien, ça va être probablement déposé pour discussion à la prochaine table de concertation régionale. Puis ça devrait faire l'objet d'une approbation, puisque si la MRC appuie cette demande-là, bien, ça devrait passer parce qu'on voit souvent ce genre de demande-là à la table de concertation régionale. Puis les motifs de prolonger, bien, c'est lié à le mouvement de personnel que les organismes connaissent et puis aussi bien, les effets de la pandémie, puis l'importance de mobiliser tous les organismes aussi à ce niveau-là. Fait que le travail est très bien fait, puis ils veulent continuer à le faire pour les 5 projets, plus un nouveau projet. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Deguise, appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme de Tonnencourt. 12.2, dépôt du rapport d'activité Famille en fête 2023, donc c'est un dépôt. 12.3, dépôt du rapport d'activité Dîner-causerie pour les aînés. Donc, c'est un dépôt que le Conseil a pu prendre en compte. 13.1, octroi de contrat de location crédit-bail d'imprimante multifonction. Oui, donc c'est pour faire suite là, à votre résolution 2023-08-218 par laquelle vous avez donné votre accord à ce qu'on lance une demande de prix pour un contrat de location de crédit-bail d'entretien pour 3 imprimantes multifonctions couleurs pour un contrat de durée de 5 ans. Donc, après le lancement là, de la demande de prix, on a reçu 5 entreprises. En fait, on a invité 5 entreprises à fournir des prix. Il y a 3 propositions qui ont été reçues. Donc, la première, c'est le groupe K+ Inc. Incorporé, excusez, pour un montant de 84 185 $ et 54 sous. La deuxième est l'entreprise DocuFlex pour un montant de 54 000 $, 455 $ et 54 455 et 38 sous. Et finalement, GDX Bureautique pour un montant de 49 337 et 38. Donc, considérant là, que la proposition de GDX est la plus basse. On va y aller avec la question. Exact. Vous avez besoin d'un proposeur. M. Benoît, M. Salva, merci. On est déjà rendu à 16.1, affichage le poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la sécurité incendie et civile. C'est ça, ça prendrait une résolution. Donc, on va faire une résolution en bonne forme pour permettre à notre équipe de déposer un affichage. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Léveillé, M. Aucoin. 16.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport annuel d'activité de l'autorité régionale l'an 1 2022. Pas grand-chose à dire à part qu'il faut prendre une résolution pour le déposer officiellement. Non, effectivement, j'ai été approché par le ministère de la Sécurité publique, donc je l'aurais déjà envoyé, mais il faut ratifier mon acte. Là. Parfait. Donc, en réalité, on ratifie l'acte de transmission. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine, appuyé par M. Deguise. Merci. 17, analyse des demandes d'appui. Donc, on en a quelques-unes ce soir. Donc, la première, ça vient de la MRC du Haut-Saint-François.
Donc, c'est une demande d'appui qui demande au gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement qui couvre l'ensemble des coûts d'analyse et de mise en place des nouveaux modèles de collecte regroupés dans le cadre de la réforme de la collecte sélective. Donc, la MRC du Haut-Saint-François souligne la complexité de la démarche de regroupement en raison des fonctionnements distincts des collectes au niveau des différentes municipalités locales. Que la MRC est mandataire pour signer l'entente avec Éco-Entreprise Québec et que la démarche de regroupement demande des efforts de concertation et des changements importants qui devront être coordonnés par une ressource humaine et que le programme du MAMACH de coopération intermunicipale ne couvrira pas tous les coûts de coordination. Donc, c'est pas une situation qui s'applique nécessairement à nous, mais c'est quand même une problématique qu'on aurait pu vivre si on aurait eu besoin de se regrouper. On va faire la solidarité MRCienne. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Padin, appuyé par Madame de Tonancourt. 17.4, MRC du granit, couverture cellulaire et exigence quant à la modernisation du système 911. Oui, donc la taxe 911 est financée et prélevée sur les comptes de téléphone des citoyens. Puis cette taxe-là va être élevée, va être indexée, excusez-moi, au 1er janvier 2024. Le MSP a annoncé un investissement de 45,5 millions sur 3 ans dans la modernisation du service 911. Et puis, les municipalités du Granit, eux, doivent déployer des infrastructures de télécommunications pour améliorer la couverture déficiente. Et ce sont les citoyens là, du Granit qui doivent payer pour cette couverture-là. Donc, étant donné que le MSP a annoncé faire une réforme là, une modernisation du service 911, bien, on demande à ce que la couverture là, cellulaire soit également là, analysée dans le cadre de cette modernisation-là et pris en compte surtout. On est encore en mode de solidarité. J'ai un propos. Monsieur Salva, appuyé par Monsieur Aucoin, merci. 17.5, MRC du Rocher-Percé demande d'assouplissement au programme d'accès Entreprise Québec, l'AEQ. Oui, alors c'est un peu dans le même sens que l'item précédent sur le même sujet. C'est que la MRC de Rocher-Percé voudrait, dans le fond, entre autres, souhaite que l'aide financière aux entrepreneurs de son territoire soit vraiment optimale. Et puis, demande justement au ministère de faire des modifications pour tenir encore davantage compte du milieu et des caractéristiques du milieu, dont, entre autres, là, dans le fond, c'est que les montants des ententes actuelles, quand ils ne sont pas dépensés, qui puissent être repoussés sur les autres années, prévus dans l'entente qui se termine en 2025. Fait que c'est encore une fois, c'est de la souplesse qui est demandée au ministère pour permettre de rentabiliser davantage les subventions qu'on reçoit. Puis à la fin, on investit dans notre milieu parce que c'est du développement économique. Exactement. Donc, on ne peut pas être contre ça. Donc, proposé par M. Deguise et M. Benoît. 17.6, bon, excusez, les numéros ont changé. MRC Rouville. Donc, on veut appuyer la MRC Rouville. Oui, donc c'est pour faire suite à la décriminalisation de l'usage récréatif de cannabis. La MRC de Rouville demande un appui dans leur demande au gouvernement fédéral de resserrer les règles et les vérifications entourant la délivrance des permis pour la production de cannabis pour des fins médicinales. Ils demandent également à ce que Santé Canada implante un registre sécurisé pour que les corps policiers aient facilement accès aux adresses où un permis de production commerciale a été livré et qu'ils fassent la même chose pour les adresses où un permis de production à des fins personnelles a été délivré. Et puis finalement, ils demandent à ce que Santé Canada considère les municipalités et les corps de police comme des partenaires privilégiés dans la lutte à la production et la revente illégale de cannabis. On peut juste être d'accord avec ça. Donc, un proposeur, M. Salva, appuyé par M. Gauthier. 17.7, en lien avec le mémoire du Centre québécois du droit de l'environnement et la demande d'appui de la MRC Bonaventure et de la MRC Nouvelle-Beauce en lien aussi, ben là, le sujet, on va arriver au sujet. Suspension du processus d'adoption et demande de changement législatif en lien avec le PRMHH. Oui. Donc, il n'y a rien compris, c'est ça. On a reçu 2 demandes d'appui, une de la part de la MRC d'Abitibi et une de la MRC Bonaventure, qui les deux ont décidé là, de suspendre temporairement leur processus d'adoption des PRMHH. Comme nous aussi, on l'avait déjà fait au mois de mai.
Les deux MRC demandent aussi à ce que le gouvernement apporte des changements législatifs pour que les pouvoirs municipaux de protection, de conservation des milieux naturels donnent lieu à aucune indemnité. Ça aussi, on l'avait déjà appuyé par une résolution en juin. Par contre, notre directeur à l'aménagement du territoire là, souhaite qu'on adopte une nouvelle résolution pour mettre de la pression sur le gouvernement pour appuyer ces deux demandes d'appui-là, parce que c'est un sujet qui est omniprésent et est très problématique. Et il demande également là, à ce qu'on appuie les recommandations du mémoire du Centre québécois du droit à l'environnement, donc le CQDE, qui recommande notamment d'unifier sous une même loi l'encadrement de l'expropriation aux fins de conservation, c'est-à-dire d'incorporer au projet de loi 22 une section particulière qui prévoit des dispositions qui s'appliquent exclusivement à l'expropriation de droits ou de faits, d'encadrer de manière rigoureuse l'expropriation de faits aux fins de conservation, de lutte au changement climatique et à la préservation de la biodiversité. Excusez, je perds ma voix. Encadrer rigoureusement les indemnisations en matière d'expropriation aux fins de conservation. Et finalement, là, que le projet de loi 22 prévoit aucune réponse au recours présentement pendant en matière d'expropriation de faits. Donc, le Centre québécois le recommande de conférer une portée rétroactive au projet de loi et de demander une suspension des instances qui sont présentement pendantes. Parfait, merci. Donc, j'ai un proposeur. M. Potvin, appuyé par Mme Léveillé. On est rendu au point 18, examen de la correspondance. Évidemment, vous avez eu la chance de regarder ça. Et le point 19, examen des invitations. Ça va pour tout le monde. On serait rendu au point 20.1, signature de l'entente avec la MTQ en lien avec le transport adapté. Oui, alors c'est une convention d'aide financière là, pour justement supporter les dépenses de la STC pour le transport adapté. Alors, c'est Ça prend une résolution en bonne et due forme, proposée par M. Gauthier, M. Deguise. On est rendu au point 21, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions? Non, je voulais juste être sûr que tu m'avais entendu. Pas de problème. Parfait. Donc, on est donc pas de questions. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? Patrick Péloquin, appuyé par Madame de Travanco. Merci. Bonne fin de soirée à tous.